Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle de Cinter, un projet de liquidité interopérable Omnichain. C'est un projet sur lequel on est encore très early puisqu'ils n'ont pas encore de mainnet, ils sont en testnet. On sait par avance qu'il y aura déjà un token, comme vous pouvez le voir à l'écran, le Cint. On pourra le stacker et bénéficier des revenus du protocole et participer à la gouvernance. Donc il sera lancé au mainnet puisqu'il sera nécessaire pour le fonctionnement du protocole, donc ça peut être intéressant de faire des petites transactions sur le testnet pour potentiellement en bénéficier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Cinter, c'est un projet qui a levé au total 4,25 millions. Alors c'est pas énorme, mais vu que c'est pas non plus joué par énormément de monde, peut-être que ça peut valoir le coup. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Ensuite, quand on regarde un petit peu le white paper, on se rend compte qu'il y a presque 40% des tokens qui sont alloués pour la communauté, juste ici, et que dans ces 40%, il y en a 10% qui sont alloués à l'airdrop, et 16,75% pour les récompenses de farming et de staking. Mais voilà, on sait déjà par avance qu'il y aura un airdrop. En général, c'est pas la meilleure chose, puisque ça ramène beaucoup de monde qui dilue l'airdrop, puisque tout le monde sait qu'il y en a un. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez le jouer ou pas, sachant que ça coûte rien puisqu'on est en testnet. On fait ça avec des faucet tokens, donc des tokens qui n'ont pas de valeur, que vous pouvez réclamer simplement comme ça. Je vous montre comment faire après. Simplement, il faut que vous sachiez que pour farmer cet airdrop, vous devez obligatoirement connecter votre Discord, puisqu'il représentera en quelque sorte votre profil. Donc voilà, je préfère vous le dire avant. Cinter, c'est un projet sur lequel on peut venir déposer du collatéral sur une chain, au choix. Vous avez le choix entre ces différentes chains, donc Avalanche, BNB Chain, Ethereum et Polygon. Donc c'est tous des testnets là en l'occurrence. Et vous pouvez venir déposer du collatéral, donc principalement des liquid stacking tokens ou des liquid restacking tokens, ou encore des stablecoins, tels que l'USDC ou l'USDT. Pour faire ça, c'est simple en fait, vous allez venir ici sur l'onglet Faucet, vous allez sélectionner donc la chaîne sur laquelle vous voulez récupérer les jetons de test, vous allez sélectionner le jeton que vous voulez, en l'occurrence ici on va par exemple prendre de l'USDC, vous faites request, il vous faudra un petit peu de gaz sur la blockchain en question. Ici on est sur Arbitrum Sepolia, donc il faut un petit peu de TH de testnet. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez claim votre TH. Vous confirmez la transaction et vous pouvez voir qu'ici j'ai bien récupéré mes 500 USDC de test. Et en fait pour récupérer de l'Ether, vous avez juste à cliquer sur Ether, Request, ça va vous envoyer directement sur le lien où vous pouvez claim vos Ethers, vous vous connectez, vous rentrez votre adresse et ça va vous envoyer les Ethers. Je vous mets le lien dans la description de toute façon. Ensuite vous pouvez venir apporter ceci en collatéral, donc juste ici. Vous vérifiez bien que vous êtes sur la bonne blockchain sur laquelle vous avez réclamé vos jetons, vous sélectionnez le jeton en question. Vous pouvez voir qu'ici j'en ai 1000, donc les 500 que j'ai claimé tout à l'heure plus les 500 que j'avais comme ça. Vous mettez le maximum, vous rajoutez le collatéral, évidemment vous signez la transaction. Et là, donc ça vous dit que vous avez bien ajouté le collatéral. Vous pouvez cliquer sur Proceed to Mint ou alors directement venir ici sur Mint et Mint Now ici. Et cette fois-ci, vous pouvez venir emprunter sur n'importe quelle blockchain. Tout simplement parce que c'est un peu le but de Cinter. On peut venir déposer un collatéral sur une chaîne et emprunter sur une autre. En l'occurrence ici par exemple, je vais venir emprunter sur Polygon Amoy, donc le testnet de Polygon. Ici vous avez votre C-ratio, donc qu'est-ce que c'est le C-ratio? C'est en gros votre ratio de liquidation, si vous êtes proche ou non de la liquidation, puisqu'évidemment si votre dette excède votre collatéral, vous allez être liquidé comme n'importe quel protocole de DeFi. En l'occurrence ici on va le mettre un peu comme il le recommande, donc ici vers les 200. Je mets 50% de mon collatéral et je vais cliquer sur Mint. Donc en gros ça va me créer des stablecoins, ici du testnet, donc évidemment c'est pas des vrais nombres, mais ça va me créer des stablecoins, un petit peu comme sur LUSD quand je viens déposer de l'ETH en collatéral. On confirme la transaction. Ah, visiblement ici elle n'est pas passée, on va essayer sur une autre blockchain. On va essayer sur Arbitrum, je vais mettre 25%. On réessaye, on mint, on signe la transaction. Et là voilà, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché sur Polygon, en tout cas sur Arbitrum, ça a bien marché. Donc si jamais vous voulez retrouver ce que vous avez minté, vous pouvez cliquer juste ici et venir dans Portfolio. Mais en fait, vous venez de minter du SYUSD, le stablecoin du protocole. Ensuite, on peut évidemment venir les burn, c'est-à-dire supprimer la dette qu'on a empruntée, enfin la rembourser en fait tout simplement. Donc vous avez les assets du protocole. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le SYUSD. Vous pouvez venir tout rembourser, voyez, et vous pourrez après retirer votre collatéral. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi de faire sur le protocole pour se rendre éligible à l'airdrop? C'est tout simplement de venir swap des tokens cross-chain. En l'occurrence ici, j'ai par exemple du SUSD sur Arbitrum Sepolia, et je vais réclamer, on va dire, des SY Apple, donc des actions Apple tokenisées, j'imagine, sur la blockchain BNB. Donc on va mettre, je sais pas, on va mettre, allez, 1000 SYUSD, et on va swapper ça sur directement la BNB Chain. Et normalement ça va se faire tout seul. Là je sais pas pourquoi ça met un temps de fou à charger, mais normalement c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez notamment donc retirer votre collatéral si vous avez burné tout ce que vous avez emprunté. Vous pouvez aussi vous liquider vous-même votre position.
Je suis pas sûr que ça marche actuellement, j'ai essayé de le faire, ça marchait pas, donc à voir plus tard, peut-être que ça marchera. Vous pouvez bridger des assets d'une blockchain à une autre, en l'occurrence par exemple des actions Apple. J'en ai 9 sur Arbitrum Sepolia. Admettons que je veux y balancer sur le testnet d'Avalanche. Je clique sur bridge, la transaction charge. Je sais pas pourquoi les frais sont super élevés aujourd'hui sur testnet, mais bon, j'accepte la transaction. Et là, comme tout à l'heure, je sais pas pourquoi ça charge à l'infini, donc on va dire que c'est bon et de toute façon la transaction apparaîtra dans quelques temps. Donc voilà, ce qui est important de faire sur le protocole, c'est de réaliser grosso modo tout ce qui est possible de faire sur le testnet. Sachant que plus on fait les actions, plus on gagne des multiplicateurs, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez tout simplement une sorte de tableau qui vous résume ce que vous avez fait. Donc par exemple, moi sur ce wallet, j'ai ajouté du collatéral 26 fois, et au bout de 25, je gagne un petit pourcentage de bonus en plus, donc 25%, et vous pouvez voir que voilà, vous avez différentes façons de gagner différents bonus. Dont un qui consiste à faire des quêtes Zilli. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est tout simplement des quêtes que l'on peut faire, des fois tous les jours, des fois il y en a qui sont juste temporaires, et vous pouvez gagner de l'XP grâce à ça. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le faire. En tout cas, comment savoir si vous êtes plus ou moins bien positionné? En fait, votre score sur Cinter est représenté par les SY Credits. C'est eux qui vous disent en gros les points en quelque sorte que vous accumulez sur le protocole. Si on regarde le leaderboard, on peut voir qu'il y a des gens qui sont très bien placés en SY Credits, qui sont donc la représentation de ce qu'ils ont effectué sur le site en termes d'action. On se doute qu'il peut y avoir certaines personnes qui ici sont des bots plutôt qu'autre chose. Donc voilà, en gros pour résumer, c'est un testnet d'une application qui peut être pas mal. C'est vrai que ça s'appuie sur la narrative donc des liquid stacking et liquid restacking token, donc ça c'est intéressant. Ça s'appuie aussi sur la narrative du collatéral cross-chain, et ça c'est super aussi intéressant et innovant, même s'il y a certains protocoles qui commencent à le faire. Donc ouais, ça peut valoir le coup de s'y intéresser. De plus qu'il s'agit d'un testnet, donc vous n'avez pas besoin de fonds pour farmer l'airdrop. On utilise les faucets, donc c'est des jetons de test qui vous sont donnés pour la démonstration. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense moi? Est-ce que je vais continuer à pousser des transactions de manière sévère ou pas? Pour moi, c'est clairement pas le meilleur truc à farmer actuellement. Je veux dire, faut y passer énormément de temps. Certes, on ne dépense pas de fonds, mais le temps qu'il faut déployer est colossal. Rattraper le leaderboard est quasiment impossible, puisque vous avez vu tout à l'heure, les points qu'ils ont, c'est tout simplement colossal. Donc si vous avez un petit portefeuille et que vous voulez vous initier aux airdrops, ça peut être une bonne idée. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est gratuit. Il faut juste avoir beaucoup de temps devant soi et toucher un petit peu au protocole tous les jours. Donc ouais, si vous n'avez pas de capital, pourquoi pas vous y tenter? Vous ramasserez peut-être quelques dollars à la fin, mais pour moi, ce ne sera pas quelque chose qui soit incroyable. Certes, les narratifs sont bonnes, mais de là à ce que l'airdrop récompense lourdement les utilisateurs, je n'en suis pas sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous comptez farmer l'airdrop. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non? Et vous pouvez me dire aussi combien de points vous avez par exemple sur le leaderboard. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me soutient énormément et ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!